Bonjour, ici Marc-André, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet numéro 16, la structure des ions. Alors, deux types d'ions, les anions et les cations. On va commencer par étudier les structures de Lewis des anions. Alors, comme on sait, les anions sont des espèces chimiques avec un surplus d'électrons. Donc, on a un nombre d'électrons qui est plus grand que le nombre de protons dans le noyau. La règle qu'on va suivre pour les anions est la suivante. Le ou les électrons sont ajoutés à l'atome le plus électronégatif en premier, avec un maximum d'un électron par atome. Donc, par exemple, ici, j'ai la structure de Lewis de Cl au moins. Donc, je vais commencer par écrire mes configurations électroniques pour les atomes impliqués. Alors, le chlore, 3s2, 3p5, l'oxygène, 2s2, 2p4. Et là, je vais consulter mon tableau des électronégativités et je m'aperçois que l'oxygène a une valeur plus élevée d'électronégativité que celle du chlore. Donc, c'est à l'oxygène que je rajoute un électron. Là, je vais le mettre en rouge ici pour pouvoir le distinguer. Donc, j'ai au moins ici. Ça veut dire que l'oxygène maintenant a une valence de 1. Il va pouvoir former une seule liaison covalente. Donc, on va pouvoir faire la liaison covalente entre le chlore et l'oxygène. Et pour l'électron rajouté, là, on s'aperçoit qu'il va accompagner un électron de la 2p et on le retrouve sous forme de double élide maintenant. Et ensuite pour le chlore, mais je vais continuer en faisant les électrons de valence comme ceci. Et là, pour montrer qu'on a rajouté un électron de plus, je vais utiliser des crochets et je vais mettre la charge en exposant. Okay? Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire où là, on va mettre la charge directement sur l'atome auquel on a rajouté un électron. Donc, par exemple, ici, bon, ça serait une autre façon de faire. Donc, simplement en mettant la charge directement sur l'atome qui a gagné un électron de plus. Okay? Donc, deux façons de faire. Vous pouvez utiliser la manière que vous voulez. OK. Voyons maintenant un autre exemple d'anion. SO4 2-. Donc, parfait. Donc, je vais commencer avec la configuration électronique du soufre à l'état fondamental. Alors, 3s2, 3p4, l'oxygène, 2s2, 2p4. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai deux électrons à rajouter. Donc, l'oxygène étant plus électronégatif que le soufre, on va rajouter un électron à l'oxygène, ça devient O-. Et là, c'est là qu'on va faire appel au fait qu'on doit rajouter au maximum un électron par atome. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir deux oxygènes différents auxquels on va rajouter un électron. D'accord? On ne pourra pas rajouter deux électrons au même oxygène. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai deux atomes de O- là, et également deux atomes d'oxygène à l'état fondamental, à l'état neutre. Okay? Donc là, je peux commencer ma structure de Lewis et je vais commencer par faire les liaisons entre le soufre et les oxygènes qui ont l'électron supplémentaire. Puis là, j'ai deux autres oxygènes à rajouter. Donc là, évidemment, je vais devoir exciter mon soufre. OK, donc je fais la promotion électronique des électrons là, des orbitales 3p et 3s vers les orbitales vacantes 3d. Mon soufre est donc excité. Je mets une petite étoile pour le symboliser. Et j'ai le nombre d'électrons célibataires nécessaires pour former là, les liaisons doubles avec l'oxygène. D'accord, donc il nous reste à montrer la charge là, en exposant à l'extérieur du crochet. Voilà, donc on a ici la structure de Lewis du SO4 2-. En fait, plus tard, on va voir une façon là, de pallier à l'excitation du soufre
on peut faire des liaisons de coordination. Bref, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, il y aurait une deuxième structure de Lewis possible pour cet ion SO4 2-. Parlons maintenant des cations. Donc, les cations, c'est le contraire des anions, là. Ce sont des espèces chimiques avec un déficit d'électrons. Alors, on sait que dans les cations, là, le nombre de protons dans le noyau est supérieur au nombre d'électrons. Et bref, la règle qu'on va suivre pour les cations, c'est que le ou les électrons enlevés à l'atome, le moins électronégatif en premier, et encore une fois avec un maximum d'un électron enlevé par atome. D'accord? Prenons l'exemple du BrF4+. Je vais commencer par écrire les configurations électroniques à l'état fondamental. Donc, Br, c'est 4s2, 4p5, et le fluor, 2s2, 2p5. J'ai 4 atomes de fluor ici, un atome de brome. Et là, à cause de la charge plus du BrF4+, je vais donc enlever un électron à l'atome le moins électronégatif. Donc, en consultant le tableau, on s'aperçoit que c'est le brome qui est le moins électronégatif. Donc, je vais aller l'enlever, là. Le dernier, en fait, j'ai placé en respectant les règles de remplissage là, des configurations électroniques. Et donc, ça me donne Br+ ici. C'est important de montrer la charge là, quand on enlève un électron. OK. Alors, j'ai le Br+, et on s'aperçoit qu'on a 2 électrons de valence célibataires. Mais comme il y a 4 atomes périphériques, on a besoin de 4 électrons de valence célibataires. Donc, ce que je vais faire, suite à avoir enlevé un électron, c'est que je vais exciter le brome. Et là, à ce moment-là, je me retrouve avec 4 électrons de valence célibataire, un doublet libre, ce qui va me permettre de faire la structure de Lewis. Donc, j'ai ici mes 4 atomes de fluor attachés au brome. Et il ne faut pas oublier le doublet libre sur le brome. Et spécifier aussi la charge totale de l'ion. Donc, plus 1 comme ça ici. Donc, on a ici la structure de Lewis du BrF4+. OK, 2 exercices ici, là. ClBr2- et CO3- Alors, commençons par ClBr2-. Configuration électronique du chlore à l'état fondamental. 3s2, 3p5. Le brome, 4s2, 4p5. Et j'ai donc un électron rajouté. On le rajoute à l'atome le plus électronégatif, c'est le chlore. Alors, si je le rajoute dans la dernière case vacante, là, en fait, j'ai aucun électron de valence célibataire, donc ce n'est pas l'option qu'on va retenir ici, là. Ce que je vais faire, je vais plutôt le mettre dans une orbitale 3D. Et ce que j'obtiens effectivement, là, c'est la configuration électronique de l'ion Cl- qui est à l'état excité. Donc, un électron supplémentaire et cet électron-là, on va le mettre dans l'orbital 3D. Donc, ce qui nous donne 2 électrons de valence célibataire pour former là, les 2 liaisons qu'on a besoin avec le brome. Donc, j'ai ici mes 2 atomes de brome qui possèdent 3 doublets libres. Et ce qu'on remarque, c'est qu'autour du chlore, j'ai 3 doublets libres. Donc, je vais les représenter comme ça ici. Et bien évidemment, là, il faut indiquer la charge totale de l'ion entre les crochets. Ensuite, CO3- donc le carbone. On sait que le carbone est toujours dans un état excité. Donc, pas la peine de l'écrire à l'état fondamental. Et parfait, l'oxygène, 2s2, 2p4. Puis, j'ai 2 électrons à rajouter. Donc, on va utiliser la même stratégie que plus tôt. Je vais rajouter les 2 électrons à 2 atomes d'oxygène différents, ce qui va me donner 2 fois au moins comme ceci. Je vais mettre ça en rouge là, pour que ça soit plus clair. Et j'ai donc un atome d'oxygène qui, lui,
est à l'état fondamental. Alors, je vais pouvoir faire ma configuration électronique, ma structure de Lewis, pardon. Donc, ceci serait un des oxygènes qui a reçu un électron, un deuxième ici, et l'oxygène qui n'a pas reçu l'électron, il va former une liaison double avec le carbone. Et on met la charge à l'extérieur des crochets. Alors, vous avez ici la structure de Lewis du CO3 2-. OK, parlons maintenant de la liaison de coordinance. La liaison de coordinance est aussi appelée une liaison dative. C'est une liaison covalente dans laquelle un seul des atomes va fournir les deux électrons de la liaison. OK? Donc, la liaison de coordinance, on va garder ça là, comme une carte, si je peux dire, là, qu'on va utiliser en dernier recours là, si on fait face à une impasse, on n'arrive pas à compléter la structure de Lewis. C'est là on va regarder si on peut pallier à notre problème en utilisant la liaison de coordinance. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. On veut faire la structure de Lewis du NH4+, donc l'ion ammonium. Donc, l'azote, configuration électronique, c'est 2s2, 2p3. Et parfait, donc l'hydrogène 1s1. J'ai 4 atomes d'hydrogène, mais compte tenu que c'est un cation, là, j'ai une charge +1, je vais enlever un électron à l'atome le moins électronégatif. C'est l'hydrogène, donc il va y avoir un hydrogène qui va être H+, et ben, ça va simplement être une case vacante 1s, donc une orbitale vide, et donc 3 hydrogènes qui sont à l'état fondamental. Okay? Alors, je vais commencer par faire mes 3 liaisons covalentes azote-hydrogène, comme on a l'habitude de le faire. Puis là, j'ai un double ellipse sur l'azote et j'ai le H, qui est donc une orbitale vacante ici, là, et donc le H+. Et c'est là qu'on va devoir faire appel à la liaison de coordinance. Donc là, j'ai un double ellipse sur le N, j'ai une orbitale vacante sur le H. Ce qui va se produire, c'est que l'azote va partager son doublet libre avec l'orbitale vacante 1s du H+, et ça va donner lieu en fait à une liaison covalente équivalente à une liaison covalente normale. D'accord? La seule différence ici, là, c'est que le doublet liant provient d'un seul atome, de l'azote dans ce cas-ci. Donc évidemment, je mets la charge entre crochets. Alors, pour former une liaison de coordination, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un atome qui a un doublet libre. Ça va être le donneur de la liaison de coordination. Puis, on a besoin d'un atome avec une orbitale vacante qui va être le receveur de la liaison de coordination. D'accord? Et comme il a été mentionné, une fois que la liaison de coordination est formée, elle est en tout point identique à une liaison covalente simple et elle est égale également là, à une liaison sigma, c'est-à-dire un recouvrement axial d'orbitales atomiques. Okay? Donc, la seule différence, encore une fois, là, c'est l'origine du doublet liant va provenir d'un seul atome et non pas des deux atomes. OK. Parlons maintenant du cas particulier de l'oxygène. Donc, l'oxygène, c'est un élément de la famille, pas de la famille, de la période 2, et il va pouvoir atteindre un état excité dans lequel on aura une orbitale vide qui va pouvoir recevoir une liaison de coordination. Okay? Alors, structure de Lewis du NO3-. Donc, l'azote, c'est 2s2, 2p3. Là, je vais faire les configurations électroniques des 3 oxygènes. Donc, je vais commencer par l'état fondamental ici, là, 2s2, 2p4 dans chacun des cas. Et parfait, donc là, je peux commencer à faire ma structure de Lewis. Je vais commencer par faire une liaison double avec un des oxygènes. Et là, j'ai un électron à rajouter, donc je vais venir le rajouter à un des oxygènes. Cet oxygène-là forme maintenant une seule liaison.
Donc, je vais le mettre ici à gauche. Et ensuite, bon, j'ai un double libre sur l'azote et on ne peut pas exciter l'azote puisque c'est un élément de la deuxième période. L'oxygène, lui, ce qu'on peut faire, c'est la fameuse excitation où là, je vais prendre un électron de la 2p-1 et je vais l'amener dans la 2p0 là, qui est déjà occupée par un électron. Et en faisant cela, je me retrouve avec une orbitale vacante. L'orbitale 2p-1 est donc libre et peut donc accueillir là, une liaison de coordination. Donc, en fait, je vais représenter ça comme une petite case vide ici. Et la liaison de coordination, je vais la représenter comme une flèche qui part du doublet libre de l'azote vers l'orbitale vacante de l'oxygène. Donc, c'est un cas particulier pour l'oxygène. C'est une espèce de rétroexcitation afin qu'il atteigne une configuration électronique dans laquelle il y a une orbitale vacante. Donc, ça lui permet en fait d'être un receveur de liaison de coordination. Alors maintenant, on va mettre en application ce qu'on vient d'apprendre en faisant des exercices. Donc, premier exercice, on nous demande de faire la structure de Lewis du AlCl4-. Alors, on a un électron à rajouter. L'électron, on doit le rajouter à l'atome le plus électronégatif. Dans ce cas-ci, c'est le chlore. Le chlore a déjà 7 électrons de valence. Donc, si on lui rajoute un électron, il se retrouve avec 8 électrons de valence. Ces orbitales sont tous occupées là, à 2 électrons. Donc, lui, ça va être à ce moment-là un donneur de liaison de coordination. L'aluminium, lui, il a 3 électrons de valence et à l'état fondamental, par défaut, il y a déjà une orbitale vacante. Donc, c'est un receveur de liaison de coordination. Alors, sans faire les configurations électroniques, je vais sauver du temps ici. Là. Ça veut dire que le chlore auquel j'ai rajouté l'électron supplémentaire va pouvoir venir être donneur de liaison de coordination. Et ensuite, les 3 chlores qui, eux, sont entre guillemets normales, c'est-à-dire à l'état fondamental. Et j'ai ici ma structure de Lewis de cet ion-là. Il ne faut pas que j'oublie la charge au-dessus à droite des crochets. Ensuite, H3O+, donc ici un cation. Ici, on enlève un électron à l'atome le moins électronégatif. Alors, c'est l'hydrogène. Donc, il va y avoir un hydrogène qui va se retrouver là, sans électron, donc avec une case quantique vide, qui va être capable donc d'accueillir une liaison de coordination qui va être donc un receveur de liaison de coordination. Donc, sur l'oxygène, je sais que j'ai 2 doublets libres. Et ici, j'ai mon H+. Donc, j'ai représenté à l'aide d'une flèche là, la liaison de coordination à partir du doublet libre de l'oxygène vers l'orbitale vacante de l'hydrogène auquel on a enlevé un électron. OK, ensuite, H2SO4, acide sulfurique, on nous donne une contrainte spécifique ici. Là. On nous dit que le S doit être à l'état fondamental. Donc là, tout à l'heure, on avait vu la configuration électronique et la structure de Lewis du SO4 2-. Et on avait donc excité le soufre. Cette fois-ci, puisqu'on veut que le soufre soit à l'état fondamental, il va falloir que, au lieu d'exciter le soufre, que j'excite les oxygènes. On vient de voir un cas particulier là, pour l'oxygène, qu'on peut l'exciter afin qu'il y ait une orbitale vacante, afin qu'il puisse être receveur de liaison de coordination. Alors, autre chose aussi, je sais que c'est un oxyacide ici, là, H2SO4, donc les H sont sur les oxygènes. Donc, je vais commencer par représenter là, les liaisons SOH, donc les 2 oxygènes qui sont porteurs d'hydrogène. Puis ensuite, ben, le soufre à l'état fondamental a 2 doublets libres et l'oxygène, une fois excité, se retrouve à avoir 3 doublets libres et une orbitale vacante qui va nous permettre de recevoir une liaison de coordination. Donc, même chose là, pour l'oxygène du bas. Et voilà, on a donc une structure de Lewis
qui est un petit peu différente, en fait, d'une autre structure de Lewis qu'on avait vue là, dans le sujet 14. En fait, ce qu'on a fait ici, c'est au lieu d'exciter le soufre, on a excité les atomes d'oxygène pour qu'ils puissent être receveurs de liaisons de coordination. De cette façon-là, si vous remarquez, le soufre respecte la règle octet. Donc, c'est une façon de faire respecter le soufre certaines contraintes. Donc, soit à l'état fondamental ou soit afin qu'il respecte la règle de l'octet. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.